إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Toutes les éloges, les belles paroles, les compliments, les formes de soumission verbale ou gestuelle, tout cela revient de droit à Allah. Personne d'autre que lui ne nous a créés. Personne d'autre que lui ne nous a dotés des organes et des facultés qui nous permettent de rester en vie et d'évoluer dans cet univers. Personne d'autre que lui n'a fixé les lois célestes ou terrestres, les lois de la physique qui permettent à ce monde de tourner rond. Et donc personne d'autre que lui ne mérite une forme de soumission quelle qu'elle soit. Mais pour accomplir cette adoration, nous avons besoin de son aide. Nasta'inuhu. Et quelle que soit cette adoration, elle sera défaillante et sujette à de nombreux défauts et erreurs. Wa nastaghfiruh, d'où la demande de pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Et qu'Allah nous préserve du mal de nos propres personnes et des mauvaises conséquences de nos actes. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La parole la plus vraie est le livre d'Allah, le meilleur des enseignements, la meilleure voie à emprunter est celle du prophète Mohammed, à lui éloge et salut. Les pires des choses sont les inventions dans la religion, dans la manière d'adorer Allah, et toutes ces innovations n'aboutissent à rien et sont sans issue et ne mènent qu'au feu. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue donc la lecture de Tafsir Cheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di al-Sa'di, notamment Surat Yusuf, et en cette nuit du 20 Dhu al-Qa'da, qui correspond à la nuit du 20 juin, nous continuons 1443 2020 22. Et nous sommes arrivés dans cette extraordinaire histoire pleine de rebondissements au moment où Yusuf a évité et a pu résister à la tentation féminine malgré toutes les manigances et autres ruses et astuces, et afin d'étouffer l'affaire, on a demandé à Yusuf de ne plus aborder ce sujet et de taire cette affaire, et il a subi la menace d'être jeté en prison s'il ne répondait pas favorablement aux avances de l'épouse d'Al-Aziz, et il a préféré la captivité en prison au péché. Et Allah a répondu favorablement à son invocation lorsqu'il a dit وَإِلَّا رَبِّي السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Et donc il a demandé à Allah sa protection afin de ne pas faire partie des ignorants, c'est-à-dire ceux qui commettent le péché. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. Allah a répondu favorablement à cette invocation. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. Et il a donc détourné, éloigné de lui leur ruse. فَلَمْ تَزَلْ تُرَاوِدُهُ وَتَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَسَائِلِ حَتَّى أَيَّسَهَا وَصَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ
kaydaha, donc comme on avait dit la dernière fois, elle n'a cessé de revenir à la charge, cependant, il n'a cessé lui-même de résister et de repousser ses avances jusqu'à ce qu'elle perde complètement espoir de pouvoir l'atteindre. Innahu huwa as-sami'u al-alim. Et donc Allah est celui qui entend, il entend notamment les invocations de ceux qui s'adressent à lui. Al-alim, il sait tout, notamment que la constitution humaine est faible face au péché, notamment au péché de la chair. Et il sait donc que l'intention est bonne, que le corps est faible, si bien que cette personne qui invoque Allah a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو عليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه فهذا ما نجى الله به يوسف. Et donc cette aide venant d'Allah est ce qui a permis à Joseph de s'en tirer, de se tirer d'affaire. نجى الله به يوسف min هذه الفتنة, et de s'en sortir indemne, de pouvoir éviter de succomber à cette tentation terrible. والمحنة الشديدة. وأما أسياده, voilà concernant Youssouf. Nous étions arrivés ici précisément. Quant au maître de Youssouf, vu qu'il était traité comme un esclave, فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيه بين عاذر ولائم وقادح. Cette affaire a été ébruitée. Donc, on a voulu étouffer cette affaire, elle a camouflé, ça n'a pas marché. C'est devenu une information publique et les gens se sont divisés entre ceux qui excusent l'épouse de Al-Aziz, Adir, ceux qui la blâment et la critiquent, wa la'imin wa qadih. Bada lahum, donc les maîtres, après que cette affaire donc elle les a éclaboussés, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Zahara lahum, une idée leur est apparue. Min ba'di ma ra'aw al-ayat, bien que ils aient clairement vu les signes qui disculpaient Youssouf et qui montraient qu'il était blanchi de toute accusation, ad-dallati ala bara'atihi la yasjununahu hatta hin. Ils ont pourtant décidé de l'emprisonner temporairement jusqu'à nouvel ordre. Hatta hin li yanqati'a bidhalika al-khabar, afin que l'affaire donc soit étouffée et que les gens cessent d'en parler. Wa yatanasahu an-nas, et que les gens passent à autre chose en oubliant cet épisode. Fa inna ash-shay'a idha sha'a lam yazal yudhkar. En effet, lorsqu'une chose est publique et diffusée à grande échelle, ça devient un sujet présent dans les discussions. Wa yusha'u ma'a wujudi asbabihi. Fa idha 'udimat asbabuhu nusiya. En revanche, si les raisons poussant les gens à traiter d'un sujet, à évoquer un sujet, si ces raisons disparaissent, le sujet également est oublié et les gens passent à autre chose. Voilà donc l'objectif qui était visé par l'emprisonnement
l'incarcération de Yusuf. فرأوا أن هذا مصلحة لهم. Donc ils y virent un intérêt, donc c'était dans leur intérêt que Yusuf se retrouve derrière les barreaux. فأدخلوه في السجن. قال تعالى ودخل معه السجن فتيان. الآيات. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلمه أي ولما دخل يوسف السجن كان في جملة من دخل معه السجن فتيان. Parmi les condamnés qui sont rentrés avec Yusuf en prison, il y avait 2 jeunes hommes. أي شابان فتيان, c'est-à-dire 2 jeunes. فرأى كل واحد منهما رؤيا. Chacun des 2 a fait un rêve. فقصها على يوسف. Et chacun des 2 a raconté son rêve à Joseph. ليعبرها, afin que Yusuf lui explique le sens de ce rêve. قال أحدهما, un des 2 jeunes, a dit à Yusuf إني أراني أعصر خمرا. Un des 2 a dit je me suis vu en rêve en train de presser de la vigne pour en faire du vin. La vigne, c'est le raisin, pour en faire du vin. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. Le deuxième a dit j'ai vu en rêve que je portais du pain sur ma tête. وذلك الخبز تأكل الطير منه. Et les oiseaux venaient manger du pain que je portais sur ma tête en rêve. نبئنا بتأويله. Explique-nous la signification de ces rêves. أي بتفسيره وما يؤول إليه أمرهما. Et donc on comprend ici le sens de ta'wil. Ta'wil, donc en arabe, ça peut avoir plusieurs sens, notamment le sens voulu ici, ma ya'ulu ilayhi al-amr. Ala ilayhi al-amr, c'est-à-dire que qu'est-ce que va devenir la chose? Quelle est sa destinée? Qu'est-ce qui va se réaliser en fin de compte? Donc, je vois ce rêve. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la réalisation finale qui va arriver et que ce rêve annonce? C'est le sens de ta'wil ici. وَقَوْلُهُمَا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Chacun raconte son rêve en disant décode-nous ce rêve. Qu'est-ce que ce rêve annonce? Car à nos yeux, tu es quelqu'un de bienveillant. Tu es quelqu'un qui agit bien. Muhsin. Et min ahli al-ihsan ila al-khalq. Tu fais partie des gens qui sont généreux, bienveillants, qui font partie des bienfaiteurs. Fa'ahsin ilayna, donc, rends-nous service, sois-nous utiles, fi ta'birika li ru'yana, en nous expliquant la signification de ce rêve. Kama ahsanta ila ghayrina, comme tu l'as fait pour les autres, pour d'autres avant nous. Fatawassala li Yusufa bi ihsanihi, et donc
afin de l'inciter, le convaincre de leur rendre ce service, de leur expliquer la signification et la portée de ce rêve. Ils l'ont incité en mentionnant qu'il avait déjà été bon envers d'autres personnes et donc qu'il le fasse également avec eux deux. فقال لهما مجيبا لطلبهما. Youssouf a répondu favorablement à leur demande en leur disant: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. Je vais vous informer de ce qu'annoncent les rêves que vous avez faits avant que votre nourriture vous arrive, vous parvienne. C'est-à-dire, rassurez-vous, avant même que votre repas arrive, je vous aurai déjà expliqué la signification de leurs rêves. Donc il les a rassurés, sans leur dire tout de suite. Donc ils sont rassurés d'un côté, mais ils sont en haleine et impatients de savoir en même temps. أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. Avant votre déjeuner ou votre dîner, je vous aurai déjà tout dit. وَلَعَلَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَصَدَ. Donc on voit qu'il les a d'une part rassurés et d'autre part laissés en haleine sans leur dire tout de suite. Pourquoi? C'est ce que le cheikh nous explique en disant: il semble que Youssouf a voulu les appeler au monothéisme, les appeler à l'islam. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه. Ils sont dans un état, dans une situation où ils ont besoin de lui. Dans cet état, qui est l'état de quelqu'un qui a besoin de toi, la situation est favorable pour l'appeler à la vérité et lui donner envie de se convertir s'il n'est pas encore musulman. أن يدعوهما إلى الإيمان. Donc la situation était favorable pour les inviter vers la foi, ce qui est en premier lieu dans leur intérêt, dans leur propre intérêt. ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. Et donc cela donnerait plus de force et de conviction à son invitation, vu qu'ils sont dans le besoin et que c'est eux qui l'ont sollicité. ثم قال ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي. Donc comment cela? Ad-da'wa. Soyez très attentifs. Premièrement, donc il leur dit: rassurez-vous, je vais vous expliquer votre rêve. Cette faculté, cette science qui me permet d'expliquer ce rêve me vient de mon Seigneur. Fait partie des choses que mon maître, mon Seigneur absolu, m'a permis d'acquérir et de maîtriser. ذلكما مما علمني ربي. أي هذا من علم الله. Donc cette science, elle vient d'Allah. علمنيه, c'est Allah qui
me l'a enseigné. Wa ahsana ilayya bih. Donc eux ont dit que c'est lui al-muhsin, c'est lui qui est bienfaisant, et lui, il leur rappelle que c'est Allah qui est bienfaisant envers lui en lui enseignant cette science dont eux-mêmes ont besoin. وَذَلِكَ أَنِّي تَرَكْتُ. Donc, premièrement, cette science vient de la part d'Allah. Donc, il y a un maître absolu qui dirige ce monde et qui détient tout, notamment la science dont vous avez besoin. Deuxièmement, comment j'ai pu acquérir cette science? تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. J'ai abandonné, j'ai tourné le dos à la religion de ceux qui ne croient pas en Allah. C'est pour cela qu'Allah a été bon envers moi et m'a appris plein de choses, parmi lesquelles il y a la science, la faculté, la capacité de décoder les rêves et de dire ce qu'ils annoncent. Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. J'ai abandonné, j'ai délaissé, je me suis écarté de la religion de ces gens qui ne croient pas en Allah et qui renient l'au-delà, la vie future après la mort. وَالتَّرْكُ كَمَا يَكُونُ لِلدَّاخِلِ فِي شَيْءٍ ثُمَّ يَنْتَقِلُ عَنْهُ يَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَصْلًا. Donc j'ai délaissé, ça ne veut pas dire qu'il était dedans et qu'il en est sorti. J'ai délaissé, ça peut signifier aussi bien d'être dans une chose et ensuite de la laisser, comme le mécréant qui est mécréant et ensuite se convertit. Donc il a délaissé la mécréance, il était à l'intérieur, il se retrouve à l'extérieur. Mais taraktu, ça veut également dire délaisser même si on n'y a jamais mis les pieds. فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم. Donc que personne n'aille dire que cela signifie que Yusuf avait une religion qui n'était pas celle de son ancêtre Abraham et que ensuite donc il a délaissé. Non, cela n'est pas le sens visé par le verset. Donc taraktu, c'est délaisser une chose qu'on y ait adhéré et qu'ensuite on l'ait renié, ou qu'on n'y ait pas adhéré du tout à partir du moment où on l'a renié. Et c'est le cas ici. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Il a donc délaissé la religion de ceux qui ne croient pas en Allah, de ceux qui renient le jour du jugement. Quelle est donc sa religion? Qui inclut le fait de délaisser la mécréance? C'est la religion de ses ancêtres, Abraham, Ishaq et Yaqub. Donc il est le fils de Yaqub, qui est lui-même le fils de Ishaq, qui est lui-même le fils de Ibrahim. ثم فسر تلك الملة. Il a expliqué donc quelle est sa religion en disant ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. Voilà en résumé quelle est cette milla, cette religion de Ibrahim que son fils Ishaq a suivi, le petit-fils Yaqub a suivi, et également l'arrière-petit-fils qui est Yusuf lui-même a suivi. Quel est le résumé de cette religion? Comment il l'explique? ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. Nous n'avons aucunement le droit, il ne convient absolument pas que nous attribuions un associé à Allah et qu'on voue une quelconque forme d'adoration à un autre qu'Allah, ou qu'on considère qu'Allah partage le droit d'être adoré avec quelqu'un d'autre. Voilà sa religion.
at-tawhid, qui est le contraire de ash-shirk, le polythéisme. Bel nufridu Allah bit-tawhid wa nukhlisu lahu ad-din wa al-ibada. Donc nous n'associons rien à Allah, nous ne vouons d'adoration à personne d'autre qu'Allah, bien au contraire, toutes les formes de soumission, nous les vouons à Allah seul et nous épurons notre religion en la débarrassant de toute forme d'adoration dirigée à un autre qu'Allah. On continue. Dhalika, cette religion, ce monothéisme, cette science que j'ai reçue de la part d'Allah, dhalika min fadlillahi alayna wa ala an-nas. Ce monothéisme fait partie des faveurs qu'Allah a accordées aux gens, particulièrement à nous. أي هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا. Ceux qu'Allah a mis sur la voie de droiture, sur le bon chemin. Et nous également, qu'Allah a mis sur le droit chemin. Parmi les plus grandes faveurs qu'Allah nous a accordées, et parmi les mérites dont Allah nous a gratifiés, il y a cette religion consistant à n'adorer personne d'autre que lui. فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de faveur plus grandiose que cette faveur venant d'Allah par laquelle il accorde l'islam, la soumission totale et la religion de droiture à quelqu'un. فمن قبله وانقاد له فهو حظه وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. Celui qui reçoit et qui accepte favorablement, qui accueille les bras ouverts ce don venant d'Allah, eh bien, il aura tout gagné. Il aura été favorisé. Et il baigne dans la plus grande des faveurs. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Cependant, la majorité des gens ne sont pas reconnaissants. فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها. Raison pour laquelle, face à la faveur qui leur est présentée et au don qui leur est accordé, ils ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas cela. ولا يقومون لله بحقه. Et ils ne s'acquittent pas de leur devoir envers Allah. Voilà donc le discours de Yusuf que Yusuf a adressé à ces deux jeunes qui étaient en attente de l'interprétation de leurs rêves. قال الشيخ وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى. Est-ce que c'est direct ou indirect pour l'instant? Il leur a dit convertissez-vous. Il parle de lui, il parle de la faveur d'Allah sur lui, il parle de comment il est arrivé à ce statut. C'est indirect. Cependant, est-ce que cela comporte une incitation à se convertir? Bien entendu. C'est pour cela que le cheikh dit Wafi hada, dans ce type de discours, dans ces paroles, min at-targhibi lit-tariq allati huwa 'alayha ma la yakhfa. Il ne fait aucun doute que cela est une incitation à le rejoindre sur la voie qu'il emprunte. Car il est en train de leur expliquer, vous êtes venus me voir en prison, il n'y a pas que moi. Pourquoi vous êtes venus me voir, moi, pour interpréter? C'est que vous avez vu en moi des qualités qui vous ont plu. Des qualités qui vous ont naturellement
convaincu que c'était moi la bonne personne. Je vous explique pourquoi je suis la bonne personne. Parce que je n'adore qu'Allah. Il ne fait aucun doute que c'est une incitation puissante à le rejoindre sur cette voie. N'est-ce pas? فإن الفتيين لما تقرر عنده. Qui a le livre? Vous avez عنده ou عندهما? Hein? عنده. نعم, donc il parle de Yusuf. نعم, il parle de Yusuf. فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه. C'est ce que je vous ai dit en résumé. Yusuf a compris, et cela a été donc une réalité pour laquelle il était convaincu, au sujet de laquelle il était convaincu, que ces deux jeunes, ils le considèrent comme étant quelqu'un d'important, et ils l'admirent, et le respectent, et voient en lui quelqu'un qui a un ascendant, et qui a donc une faveur, et un mérite supérieur à eux, et qu'il est supérieur à eux, et que c'est lui qui leur enseigne, et que c'est lui qui est celui qui donne, et eux sont en mode réceptif. Ils reçoivent, mais c'est lui qui donne. Et c'est pour cela qu'il a emprunté cette voie pour leur expliquer comment il en est arrivé à ce degré. Et que c'est une faveur venant d'Allah. حيث من علي بترك الشرع استغفر الله بترك الشرك وباتباع ملة آبائي. Et donc cette faveur, d'où vient-elle? Par le fait, donc, et soit cela est une faveur en soi, d'avoir abandonné le polythéisme et d'avoir suivi ses ancêtres dans le monothéisme. فبهذا وصلت إلى ما رأيتما فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت. Voilà comment j'ai atteint ce degré. Donc, ce qui est dans votre intérêt, ce qu'il vous convient de faire, c'est d'emprunter la même voie que moi. Et la même voie que moi, ça veut dire abandonner le polythéisme, le shirk, et suivre le tawhid, le monothéisme, c'est-à-dire se convertir. ثم صرح لهما بالدعوة. Après cette introduction indirecte, il est passé donc à un discours explicite en disant يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أي أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون. Donc, il est passé à un discours plus explicite en disant: vous, mes deux compagnons de cellule ou de prison, qu'y a-t-il de mieux d'adorer plusieurs divinités divisées, faibles, qui n'ont aucune utilité, aucun pouvoir de nuire, qui ne donnent rien, qui n'empêchent rien, et qui sont divisés et multiples et variés, qu'il s'agisse d'arbres, de pierres, d'anges, de morts et autres divinités que les polythéistes considèrent comme étant
des dieux. Atilka khayrun amillah, qui est-il de mieux? C'est d'adorer tout cela ou d'adorer Allah. Alladhi lahu sifatul kamal, qui a toutes les qualités de la perfection. Al-wahidu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi, et qui est unique de par son être, ses qualités et ses actes. Fala sharika lahu fi shay'in min dhalik, il ne partage rien de tout cela avec quiconque. Al-Qahhar, donc il est Al-Wahid. Et également Al-Qahhar. Amillahu al-Wahidu Al-Qahhar. Al-Qahhar alladhi inqadat al-ashya'u liqahrihi wa sultanihi. Il est donc Al-Qahhar, celui qui soumet tout à sa domination. Et face à qui rien ne peut résister. Et toute chose est donc soumise à sa puissance et à sa force et à sa maîtrise et son pouvoir. فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Quand il veut qu'une chose soit, elle est. Quand il ne veut pas qu'elle soit, elle ne peut jamais être. مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. Et il contrôle parfaitement tout être qui avance, qui évolue sur terre. ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء. Il ne fait aucun doute que l'être qui possède ces qualités est meilleur que les différentes divinités variées qui ne sont en réalité que des noms sans réalité que recouvrent ces noms. Ce sont des titres qu'on a donnés à ces choses en leur donnant le titre de divinité, mais en réalité, ce nom de divinité ne désigne pas quelqu'un ou quelque chose qui a les qualités de celui qui mérite d'être adoré. Ce ne sont que des titres et des noms donnés par les gens. مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها. Elles n'ont ni les qualités de la perfection que seul Allah possède, elles n'ont pas d'actes et d'agissements réels par lesquels elles ont une influence sur ce monde, car cela est réservé à Allah, Ar-Rabb, qui administre toutes choses. Donc qu'est-ce qui reste? Les noms. Il n'y a que des noms creux et vides de toute signification par lesquelles elles auraient mérité d'être adorées. ولهذا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء. En réalité, à part Allah, vous n'adorez que des noms. Ce ne sont pas des divinités. Ils ont le nom de divinité seulement. سميتموها أنتم وآباؤكم. Ce sont vous et vos ancêtres qui leur ont attribué le nom de divinité. أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة وهي لا شيء. Alors que en réalité il n'y a rien. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré. ولا فيها من صفات الألوهية شيء. ما أنزل الله بها من سلطان. Allah n'a fait descendre aucune preuve que pourraient présenter ceux qui adorent ces divinités. بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها. Bien au contraire, les preuves qu'Allah a fait descendre, ce sont des preuves qui interdisent et défendent d'adorer d'autres que lui. وبيان بطلانها. Et les preuves qu'Allah a fait descendre, sultan, car par les preuves, tu as un pouvoir. Celui qui a la preuve, c'est lui qui a le pouvoir. Il a un pouvoir sur les cœurs direct, car les cœurs ne peuvent pas repousser la vérité. D'où le terme sultan. Les preuves qu'Allah a fait descendre, ce sont des preuves qui démontrent que personne d'autre qu'Allah ne mérite l'adoration.
وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها. Si Allah n'a pas descendu de justification d'une adoration vouée à un autre que lui, par quel moyen pourrait-on démontrer qu'un autre qu'Allah mérite d'être adoré? Il n'y a aucun moyen d'y parvenir. Il n'y a aucun raisonnement qui aboutit à la conclusion qu'un autre qu'Allah mérite d'être adoré. Il n'y a rien qui indique cela ou qui incite à cela. لأن الحكم لله وحده فهو الذي يأمر وينهى. En effet, la loi, instaurer des lois, cela appartient à Allah et à Allah seulement. C'est donc lui qui ordonne, interdit, fixe les lois et délimite les règles. يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام. وهو الذي أمركم. Et parmi ces lois, qu'est-ce qu'il y a? ألا تعبدوا إلا إياه. Qu'il n'y a que lui que vous devez adorer. ذلك الدين القيم. Voilà la voie, la religion droite. أي المستقيم. القيم المستقيم. Droit. الموصل إلى كل خير. C'est un chemin droit qui aboutit à toute forme de bienfait et d'intérêt. وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة. Ce qui signifie que les autres religions, à part celle d'Allah, ne sont pas droites. Et si elles ne sont pas droites, c'est qu'elles sont tordues. بل معوجة توصل إلى كل شر. Et qu'elles aboutissent à toute forme de mal. Et tout ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'humanité. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Cependant, la majorité des gens ne savent pas la réalité des choses. حقائق الأشياء. وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبيانها. En effet, la différence entre adorer Allah seul en considérant qu'il ne partage ce droit avec personne d'autre, la différence entre cette adoration monothéiste et le polythéisme, c'est une différence, c'est la plus claire des distinctions. C'est la plus claire des distinctions. ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. Mais vu que la majorité des gens ne savent pas cela, ils ont sombré dans les formes de polythéisme et se sont dirigés vers d'autres qu'Allah et ont adoré d'autres divinités. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له. Donc, Yusuf, d'abord indirectement, ensuite d'une manière directe, a invité les deux jeunes à n'adorer qu'Allah et à épurer toute forme d'adoration, à débarrasser leur adoration de tout ce qui n'est pas dirigé à Allah seul. فيحتمل أنهما استجابا وانقادا. Est-ce que dans les versets suivants, il y a la précision qu'ils se sont convertis au monothéisme ou ils ne se sont pas convertis au monothéisme? Cela n'est pas mentionné. Et vu que ce n'est pas mentionné, الشيخ donc reste prudent en disant يحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة ويحتمل أنهما لم يزال على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. Il se peut qu'ils aient répondu favorablement et se sont soumis, ce qui serait la cause d'un bienfait complet dans lequel ils baigneraient,
et il se peut qu'ils n'aient pas répondu favorablement et qu'ils aient continué à être polythéistes. Cependant, l'intérêt de la da'wa dans ce cas-là, c'est que la preuve leur a clairement été présentée. Donc ils n'auraient plus eu d'excuses. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما. Comme promis, Yusuf a ensuite commencé à leur expliquer la signification du rêve de chacun. شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما بذلك, car il leur avait promis et il a donc tenu sa parole. Donc il a tenu sa parole même dans le cas où il ne se serait pas converti. فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا. Donc celui qui a vu qu'il pressait du raisin pour en faire du jus qui devient ensuite du vin. فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا. Son rêve signifie qu'il va sortir de prison et qu'il va être au service de son maître, Rabbahu aussi ça veut dire son maître humain, et qu'il va être à son service, il va être quelqu'un qui verse le vin, qui lui verse du vin. ويسقي ربه خمرا أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا. Donc il sera à son service et précisément il va lui donner à boire, le servir à boire. وذلك مستلزم لخروجه من السجن, comme on avait dit une fois précédente. Donc la compréhension du Coran, on lit le verset, on regarde ce que les savants en disent et on regarde ce qu'il implique. Si il est au service de son maître, c'est qu'il n'est plus en prison. Donc cela signifie qu'il va sortir de prison. C'est ce qu'on appelle l'iltizam. Donc ceci implique cela. وأما الآخر, le deuxième jeune, وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. Qu'est-ce qu'il a vu en rêve l'autre jeune? Qu'il portait du pain sur sa tête et que les oiseaux venaient manger du pain qu'il avait sur la tête. وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه. Il sera condamné à mort, crucifié, et les oiseaux, donc il sera mort et crucifié, donc attaché à un arbre ou un poteau ou n'importe quel autre élément sur lequel il sera fixé, mort, et les oiseaux viendront donc manger de sa charogne, de sa tête alors qu'il est mort. فيصلب فتأكل الطير من رأسه فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور. Cela signifie qu'il va décéder et que les oiseaux viendront se nourrir de ce qu'il a sur la tête, c'est-à-dire de la chair même de la tête et de sa cervelle, ce qui signifie qu'il ne sera pas enterré, il ne sera pas donc à l'abri des charognards, ce qui signifie donc qu'il sera crucifié, qu'il sera mort mais en plein air. بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. Il sera dans un endroit où les oiseaux auront la possibilité de venir donc se nourrir de sa tête. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله
لهما أنه لا بد من وقوعه. Ensuite, il leur a dit que cette interprétation qu'il a faite de ses rêves allait inéluctablement se réaliser. Rien ne pourra empêcher sa réalisation. La réalisation des deux rêves. فقال قضي الأمر. L'affaire est terminée. الذي فيه تستفتيان. Le sujet au sujet duquel vous avez posé vos questions, ce sujet est clos. Ce que je vous ai dit comme interprétation allait se réaliser. أي تسألان عن تعبيره تستفتيان أي تسألان. تستفتي, donc demander une fatwa, c'est-à-dire poser une question, ici notamment, pour avoir une interprétation. Donc dans la culture générale française, beaucoup de gens pensent que fatwa, ça veut dire de lancer un arrêt de mort ou de désigner quelqu'un pour être tué. C'est pas ça une fatwa. Une fatwa, c'est une réponse à une question, tout simplement. Religieuse, bien entendu. Mais comme on voit ici, pas forcément religieuse au sens strict. Ça peut être aussi interprétation d'un rêve, tout simplement. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. الآيات. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلمه. أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما. Donc Yusuf a su, ou presque, dhann, donc il était pratiquement sûr, ou il avait une forte présomption que le jeune qui avait vu qu'il pressait du raisin allait sortir de prison. Donc il s'adressait à lui. وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا اذكرني عند ربك, en lui disant اذكرني عند ربك أي اذكر له شأني وقصتي. Parle de moi à ton maître, c'est-à-dire afin qu'il se rappelle de moi, raconte-lui mon histoire afin qu'il ait pitié de moi. لعله يرق, peut-être qu'il aura pitié de moi, فيخرجني مما أنا فيه, qui va me sortir de prison où il est, rappelons-le, injustement incarcéré. فأنساه الشيطان ذكر ربه أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان. Le jeune homme est sorti effectivement, mais Ash-Shaytan, Satan, le diable, lui a fait oublier de se rappeler de son Seigneur ici, c'est-à-dire d'Allah. Donc vous voyez que des fois, Rabb, ça veut dire Al-Rabb, Rabb al-Alamin, le Seigneur absolu, Allah, ou des fois Al-Rabb, c'est-à-dire le maître, le maître qui a des esclaves humains, donc le maître humain. Donc quand Yusuf s'adresse au jeune, il lui dit Udhkurni inda rabbik, parle de moi à ton maître, l'être humain qui a un pouvoir, et le pouvoir notamment de le sortir de prison. Et ensuite, quand Allah parle du jeune qui est sorti, et il dit, Ash-Shaytan lui a fait oublier la mention d'Allah, de se rappeler Allah, et de se rappeler ce qui rapproche d'Allah. Et parmi les choses qui rapprochent d'Allah, il y a le fait d'évoquer le cas de Yusuf. Parce que Yusuf, il a été bon et bienveillant envers ce jeune lorsqu'ils étaient tous les deux en prison. Et donc,
il mérite qu'on le récompense de la meilleure des manières, notamment au moins de parler de lui comme il lui a recommandé de faire, de parler de lui à son maître pour qu'il le sorte de prison où il se retrouve injustement enfermé. Mais Allah lui a fait oublier cela, liyutimma Allahu amrahu wa qada'ahu, afin qu'Allah accomplisse sa décision et ses ordres, ceux qu'il a décrétés et prédestinés. Parmi les causes que ce qu'Allah a réservé à Yusuf se réalise, il y a le fait qu'il reste encore en prison. Et pour qu'il reste encore en prison, Allah a fait en sorte que ce jeune oublie de parler de Yusuf. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Et donc Yusuf a passé en prison plusieurs années supplémentaires, entre 3 ans et 9 ans de plus que la durée qu'il avait déjà passée. Al-bid'a, c'est de 3 à 9 en arabe. Fi bid'i sinin, c'est-à-dire 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9. ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين. Voilà pourquoi certains disent qu'il est resté 7 ans supplémentaires. Donc 7, c'est ce qu'il y a entre 3 et 9. 7 ans de plus en prison, injustement. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن. Quand Allah a voulu accomplir son ordre et sa décision et qu'il donne la permission de la libération de Yusuf, قدر لذلك سببا. Allah a prédestiné une cause, une raison dont allait découler la libération de Yusuf. لإخراج يوسف وارتفاع شأنه. D'une part, qui allait permettre une raison, une circonstance qui allait permettre que Yusuf sorte de prison, premièrement, et qui allait permettre d'élever le degré et le respect qui sera dû à Yusuf en plus de sa libération. وارتفاع شأنه وإعلاء قدره وهو رؤيا الملك. Quelle est cette cause et cette circonstance qui allait être favorable à Yusuf? C'est un rêve que le roi d'Égypte allait faire. قال تعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. الآيات. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلمه لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة. Quand Allah a voulu faire sortir Yusuf de prison, il a fait en sorte que le roi fasse un rêve extraordinaire, étonnant. التي تأويلها يتناول جميع الأمة. L'interprétation de ce rêve, le déchiffrage de ce rêve, allait avoir des conséquences publiques et qui allait toucher et impacter tout son peuple, tout le monde. ليكون تأويلها على يد يوسف. Un rêve réalisé par le roi en personne et dont les conséquences concernent l'ensemble de la population et qui allait être interprété par Yusuf. Voilà donc les circonstances qu'Allah a mises en place. فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. Et ces circonstances font en sorte que lorsque Yusuf va interpréter correctement ce rêve, cela va être une cause de son prestige, un prestige immense dont il va bénéficier.
et cela allait lui permettre d'atteindre un haut degré où il serait élevé aussi bien sur terre, ici-bas, dans cette vie présente, que dans l'au-delà. Et cela allait mettre en évidence la science dont il est doté. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به وذلك أنه رأى رؤيا هالته. Donc le fait que ce soit le roi lui-même qui ait fait ce rêve, or le roi, le sort du roi est lié au sort de son peuple et leurs intérêts sont communs. Et ce rêve est un rêve qui a effrayé le roi, qui l'a mis dans tous ses états. فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم. Il a donc réuni son conseil, le conseil des savants et de ceux donc, qui prennent les décisions. Ils prennent les décisions parce que ce sont des gens avisés et dont les avis et les opinions sont aiguisées et précises. Il les a réunis, un conseil extraordinaire concernant ce rêve. Et là, il a commencé à la raconter, ce rêve, et ce qu'on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.